Alors Marie-Rose Guarnieri, par le biais de quel texte avez-vous découvert Gabriel Witkop? Eh bien, écoutez, c'est surtout quand, comme beaucoup de libraires, je crois, de ma génération, c'est quand elle a édité le Nécrophile, quand Régine Desforges a édité le Nécrophile, puisque c'est un livre qui a vraiment été à l'époque sulfureux, qui a vraiment donné lieu à un scandale. Et tout de suite, on a compris que, d'abord par l'écriture, qui a été absolument fascinante, presque dit, c'est pour moi, c'est un peu comme du Gustave Moreau en littérature, assez ciselé, maniéré et baroque aussi et pleine d'images. Donc moi c'était et par le sujet absolument audacieux et par l'écriture, on a tout de suite été captivés quoi. Et je crois que vous l'avez rencontré à plusieurs reprises. Alors dans quelles circonstances? Oui, alors là après pour moi ça a pris un grand sens dans ma vie, dans ma vie de libraire, dans mon parcours de libraire, cette rencontre et cet écrivain, parce que il y a Bernard Ouellet qui a décidé, qui l'a rencontré, qui a décidé de rééditer son travail. Et c'était pour tous les deux un coup de foudre littéraire. C'était vraiment la rencontre. Même il m'avait dit à l'époque, je crois que je suis devenu éditeur, je commence à comprendre pourquoi je suis devenu éditeur. C'est parce que je devais m'occuper de l'œuvre de Gabriel Witkop. Donc il nous en parlait énormément. Et un matin, très tôt, il nous a conviés à venir faire un petit déjeuner, parce qu'elle était venue à Paris pour la promotion d'un de ses livres. Donc je me suis levée aux aurores pour aller la rencontrer. Je crois que c'était au Café Le Select. On était dans la deuxième salle qui est derrière du Select. Je crois que c'était là. Et donc on avait rendez-vous à 9h. Et à 9h, donc Gabriel Witkop est arrivé. Donc j'ai vu une femme surgir comme ça, comme si elle sortait de l'eau ou sortait d'un lieu mythique, Ophélie un peu, avec un grand manteau de vison et très 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 chic, très très bien habillée, des très belles boucles d'oreilles et bon, une belle coupe de cheveux et une belle voix. Et donc tout de suite d'ailleurs je la complimente, je dis oh là mais quel beau manteau, mais quelle classe. Alors le manteau il me dit ah ben oui, c'est vrai, j'ai une histoire pour ce manteau. Alors moi tout de suite, je dis, ah bon, ça y est, c'est parti. Et donc elle dit, voilà, ce manteau de fourrure, il a beaucoup d'importance pour moi. Il ne me quitte jamais parce que, sachez-le, c'est un manteau qui vient de ma meilleure amie d'enfance. Ah bon? Elle me dit, voilà, ben, comment ça? Alors écoutez, voilà, au moment de décéder, elle avait 80 ans. Donc Gabrielle Witkop, quand je l'ai rencontrée, elle avait quand même un certain âge aussi. Elle dit, elle a convié sa fille près d'elle. Elle lui a dit, est-ce que tu pourrais me retrouver Gabrielle Witkop, ma meilleure amie d'enfance? Alors elle lui dit, écoute maman, je pense que oui, parce qu'elle a écrivain, elle est traductrice, je devrais pouvoir retrouver sa trace. Écoute, ça me ferait vraiment plaisir que tu lui offres mon manteau de fourrure, mon vison. Tu lui envoies de ma part. Avant que je meure, j'aimerais vraiment qu'elle l'ait. Donc elle se départissait pas de ce manteau. Et bien sûr, on a commencé à la regarder d'une autre façon. Moi, je lui dis, mais qu'est-ce que vous êtes en forme, belle et tout. Elle dit, oh, mais attendez, figurez-vous, je me suis levée à 4h du matin, c'est un boulot. Et donc, ça nous a fait hyper rire. C'est-à-dire qu'il était 9h, depuis 4h du matin, elle nous a expliqué qu'elle mettait des tas je pense, de sérum, voilà, elle se préparait à cette rencontre. Donc elle avait un très grand soin, comme c'est une esthète quand même, un très grand soin donc quand on se présentait devant les autres, il y avait un travail quoi pour être au mieux de soi. Elle a parlé de son mari, Justus. Voilà, quand il a quitté, voilà, comment ils se sont séparés, comment il a pris la décision de se suicider, et qu'elle lui dit qu'elle lui avait vivement conseillé de se suicider de toute façon parce qu'elle voulait pas le voir se dégénérer. Elle nous a raconté qu'elle lui a dit, voilà, ils se sont salués. Il avait préparé une lettre pour vraiment expliquer qui se tuait pour pas qu'elle ait d'ennui. Et donc la petite pilule était prête. Elle dit voilà, je suis partie faire un tour de ville. Et une fois que j'ai fait mon grand tour, j'ai attendu 1h30, je suis rentrée, voilà, il était parti. Donc elle nous a raconté ça, nous a raconté aussi l'époque où elle vivait à Paris, quand ils ont été enfermés tous les deux pendant l'occupation dans une chambre de bonne. Elle dit évidemment, être enfermés comme ça tous les deux pendant des années, ça nous a scellés pour toujours, quoi. Elle m'a parlé aussi du fait qu'elle détestait les enfants. Ça m'a beaucoup amusé. Non, mais là, je ne supporte pas ces enfants. C'est immonde, ce côté qu'ils ont comme ça avec leurs enfants dans les parcs. J'ai envie de les taper et tout. Ah ben, ça, elle le disait très ouvertement, vraiment, elle assumait vraiment cette grande différence. Et donc, ce qui m'a, pour moi, qui était vertigineux et bouleversant, c'était cette grande liberté, cette personnalité qu'osait dire ce que l'on ne dit pas, qu'osait vivre comme elle l'entendait. Elle se laissait pas instrumentalisée par personne. Très indépendante, voilà. Grâce à Bernard Ouellet, vraiment,
on peut le dire qu'il l'a fait revivre et elle a fait un grand tour. Et donc, je sais que c'était son grand bonheur, c'est de retrouver du désir. Et je crois qu'elle lui a réécrit un inédit. Il a réussi à avoir un inédit d'elle avant qu'elle décède. Donc cette rencontre a été pour eux absolument voilà stimulante sur le plan littéraire, et surtout ce qui est le bonheur pour elle, je crois, c'était que il l'a mise à sa place, l'importance, la place qu'elle avait. Il lui a redonné une place comme bataille. Elle avait une place tout à fait à elle. Et il a réussi à lui redonner ce statut-là. D'abord de rééditer le Nécrophile, et en plus, et aussi de lui redonner sa place littéraire dans le fond d'un rayon français, de littérature française. Vous pouvez pas ne pas faire un rayon français sans avoir un livre de Gabriel Wittkopf. Donc voilà, ça c'est un travail extraordinaire d'éditeur qu'il a effectué. En tant que libraire, est-ce que vous conseillez Gabriel Wittkopf Régulièrement. Et à quel type de public? Ah bah tous les jeunes un peu qui commencent à lire, il y a un moment quand ils cherchent un peu lire des livres un peu étonnants, bon bah voilà, il y a Sadek Hedaya, Vianney Lebrun, bah je pense toujours leur faire lire vraiment Gabriel Wittkopf. Est-ce que vous avez senti qu'elle avait conscience d'une certaine importance en tant qu'écrivain qu'elle pouvait avoir, ou au contraire une frustration de ne pas avoir été reconnue? Pas du tout de frustration. Ah non, non. On sentait qu'elle avait eu une vie à elle. Bien sûr que la littérature était très importante pour elle, pour son mari aussi, mais elle n'était pas revenue avec un ressentiment, de l'amertume, de la nostalgie. Il n'y avait rien de tout ça dans son discours. Au contraire, elle était là, il y avait comme une certitude de toute façon que les livres qu'elle avait édités, c'était pas la quantité, ni la surprésence médiatique qui était importante pour elle. Ils avaient été écrits, elle avait la certitude de sa place. Ça, c'était quelque chose qui était impérialement ancré en elle. Elle avait aucune, elle avait pas du tout envie d'être connue. Vous savez, c'est une génération aussi que pour eux, c'était vulgaire, hein, le commerce, la visibilité. Elle était de cette génération-là. C'était assez vulgaire de vouloir absolument gagner un large lectorat et tout. Alors là, elle était vraiment de cette génération-là, quoi. C'était vraiment à la Beckett, tout ça. Faut garder ses secrets, faut écrire, et l'écrit portera et aura sa place et fera sa route sans nous, quoi, sans tous ces relais et tout ça. Mais elle aimait bien les libraires quand même. Elle a été très sympathique avec nous et je vous dis, on avait du plaisir à être à ses côtés. Voilà, je peux pas vous expliquer, il y avait quelque chose de magique et on avait envie on pouvait plus s'en aller quand on la rencontrait, c'est vrai.